femme de nuit. Autrement appelé l'esprit incube et l'esprit succube. Amen. Hein? Oui. Et c'est pour cela, nous avons dit qu'il faut que notre enseignement soit basé sur plusieurs points. D'abord, l'origine. D'abord, l'origine. Et nous avons bien souligné qu'il y a diverses origines. Et nous avons vu dans Genèse 6 comment les anges ou les fils de Dieu, qu'on appelle les fils de Dieu, ce sont les anges déchus, comment ils venaient, ils ont trouvé que le fils des hommes était très belle et le fils de Dieu ont commencé à sortir avec les filles des hommes. Et à travers cette relation, il y a eu une race qui est née, une race de géants, une race des anakiens, une race de personnes qui n'aiment pas Dieu, qui défient Dieu. Et nous connaissons l'exemple de Goliath. C'est justement, ça c'est quelque chose de poignant, parce que nous avons compris qu'un ange peut revêtir un corps humain pour agir. Mais un ange aussi peut agir dans l'esprit, dans les rêves, dans les visions, ou que ce soit la journée, le jour ou la nuit, il peut agir en esprit. Mais il peut aussi agir physiquement. Et c'est ça qui est important. Nous avons vu l'exemple de Marie qui reçoit, qui est visitée par l'ange Gabriel. Nous avons vu Daniel qui est visité par l'ange Michael. Et nous voyons bien aimé comment aussi l'ange Raphaël agit et se manifeste dans le combat. Il est là. Et maintenant nous comprenons bien aimé qu'il y a plusieurs catégories d'anges, il y a plusieurs rangs. Et c'est pour cela qu'il y a cette étude-là que nous appelons angélologie. L'étude des anges par rapport à leurs rangs, par rapport à leurs capacités et par rapport aussi à leur hiérarchie. Parce qu'il y a des anges qui sont élevés. Il y a des anges qui sont aussi dans le lieu céleste. Ce sont des esprits qui sont dans le lieu céleste. Et c'est pour ça que lui déclare que nous ne combattons ni contre la chair ni le sang, mais contre les esprits mauvais dans le lieu céleste. Et c'est pour cela, ne négligez pas ces combats. Ce n'est pas un combat avec un être humain, oui, un combat avec quelqu'un, mais non, parce que les anges sont dotés de puissance, ils sont dotés de pouvoir. Donc, pour les combattre, il faut qu'en toi, qu'il y ait un esprit fort. Alléluia. Il faut qu'en toi, il y ait un esprit fort. Nous avons parlé, bien aimé, sur d'autres origines que nous connaissons tous, la masturbation, se faire plaisir soi-même. Nous avons vu aussi la convoitise, bien aimé, aussi prendre ou manger l'argent de quelqu'un que tu n'aimes pas. Oui, c'est ça, tout ça, ça nous amène aussi dans le phénomène mari et femme de nuit. Nous avons vu aussi les gens qui ont visité, qui sont partis consulter les marabouts, les féticheurs. Bien aimé, à travers cela, les gens qui sont sortis avec des marabouts, avec des féticheurs, avec des occultistes, bien aimé, tout cela aussi peut entraîner les maris de nuit. Mais nous avons vu aussi qu'à travers la parole que nous prononçons, le vœu que nous prononçons devant les gens que nous aimons, bien aimé, tout cela, le vœu que tu as prononcé peut te lier. La parole que tu as prononcée peut te lier. Oui, et nous avons vu aussi, dans beaucoup de choses aussi, l'héritage des familles. Bien aimé, il faut connaître l'histoire de sa famille. Si dans la famille, bien aimé, il y a l'héritage, c'est pour cela que nous remarquons dans chaque génération, il y a ce qu'on appelle l'inceste dans la génération. Pourquoi? C'est pour transmettre cet esprit dans la famille. Et il y a tellement de conséquences que nous allons apprendre. Bien aimé. Mais il y a aussi, bien aimé, quelque chose aussi que je n'ai pas cité hier, c'est aussi, bien aimé, sortir avec des prostituées. Ou alors une femme qui sort avec des hommes mariés. Bien aimé, c'est très dangereux. Parce que la Bible déclare que celui qui s'attache à une prostituée devient une seule chair avec elle. Donc ça veut dire que le fait d'avoir des rapports sexuels, on peut s'échanger d'esprit. Et malheureusement, si tu tombes sur un occultiste, un homme marié, parce que un homme marié ou une femme mariée, c'est une femme à qui on a fait une alliance. Mais le fait de sortir avec cette femme, ça peut aussi t'amener à vivre cet esprit, ce phénomène-là de mari et femme de nuit. Parce que vous unissez vos corps, vous vous attachez spirituellement aussi. Et il y a beaucoup de choses qui se passent. Et c'est pour cela que nous devons être avertis. Nous devons, bien aimé, être enseignés pour être éclairés et comprendre ces choses. Alléluia. Bien aimé, il y a tellement d'origines. Il
y a les fétiches, on a dit, il y a les maraboutages, il y a les visitations chez les marabouts, chez les féticheurs, mais il y a aussi, bien aimé, il y a notre cœur qui convoite les choses. Bien aimé, tout cela, ça peut aussi t'amener à ça. Et c'est pour cela, il y a plusieurs étapes. Il y a d'autres personnes qui sont visitées périodiquement, mais il y a d'autres personnes qui sont vraiment possédées. Et je me rappelle aussi à Kinshasa, j'avais reçu une sœur de la famille. Mais bien aimé, là, au niveau où elle était, ce n'était plus ces phénomènes-là, les maris et femmes de nuit. Bien aimé, on entend seulement des histoires, mais il y a des niveaux. Et cette sœur-là était arrivée à un niveau, bien aimé, là où c'était permanent. Quand je dis permanent, c'est permanent. Alléluia. Donc, elle avait maigri, elle avait changé. Quand elle me parlait, bien aimé, elle disait que non, je préfère mourir. Je préfère mourir parce que ça arrive le jour, ça arrive la nuit. Donc, elle ne dort pas. Elle ne dort pas. Et ça, c'est dangereux. Mais il y a aussi, bien aimé, aussi dans ces phénomènes-là, il y a quelque chose aussi que l'ennemi utilise aussi pour faire que les gens ne puissent pas comprendre. C'est la perte de mémoire. Ah oui. Et puis, dans l'épilepsie. Parce qu'il y a d'autres, nous, quand on voit une personne tombe, elle perd la mémoire, on dit c'est l'épilepsie, on dit voilà, il y a ça. Mais, or, pendant que la personne perd la mémoire, l'esprit de Marie vient coucher avec elle. Mais il faut faire attention. Il faut faire attention. Quand tu ressens des pertes de mémoire dans ta vie, ce n'est pas quelque chose de bien. Alléluia. Et aussi, dans d'autres choses qu'on va aussi apprendre, l'ennemi peut te pousser plus loin. Quand nous allons parler de techniques, l'ennemi peut te pousser plus loin dans les techniques. Parce que le mari de nuit, ce n'est pas seulement, bon, j'étais au lit, je dormais, et après, quand j'ai eu un songe que je sortais avec une femme ou je sortais avec un homme. Et ça commence comme cela. Petit à petit, ça monte. Petit à petit, ça monte. Et tu vas commencer à voir ton slip est mouillé. Donc ça veut dire que tu as joui. Et là, tu commences à prendre ça au sérieux. Petit à petit. Et là, tu te poses la question, mais je n'ai même pas eu de songe. Mais comment je me sens mouillé? Or, c'est le phénomène des maris de nuit et des femmes de nuit. Et après, tu vas commencer vraiment à sentir qu'il y a un homme qui te visite. Ou il y a une femme qui te visite. Ou alors, sur ton lit conjugal, quand tu dors avec ton mari, dans tes rêves, tu vas voir qu'il y a une troisième personne au milieu. Alléluia. Et ça aussi, c'est le mari de nuit et les femmes de nuit. Alléluia. Et bien aimé le Seigneur. Et les maris de nuit jouent. Ils ont tellement de techniques. Et il va t'amener petit à petit dans ces plaisirs-là. Il va t'amener dans ces plaisirs-là. Et il arrivera à un moment, dans un autre niveau, où toi, bien aimé, même en marchant en pleine journée, tu vas commencer, bien aimé, tu sais, quand nous marchons, les cuisses se frottent. Et quand les cuisses se frottent, tu commences à sentir un plaisir. Or, toi, tu crois que c'est ton corps. Non, c'est le mari de nuit. En pleine journée. Alléluia. En pleine journée. Donc, ça veut dire que le fait où ton slip touche ton sexe, tu commences à avoir un plaisir. Donc, ça veut dire qu'il est en train de préparer le terrain. Et après, il va monter encore d'écran. En montant d'écran, bien aimé, tu vas commencer à avoir des pensées. Des pensées, bien aimé. C'est comme tu as la pensée de sortir avec un homme ou de sortir avec une femme. Donc ça veut dire que maintenant, ce n'est pas le mari de nuit qui vient vers toi. C'est toi qui prépares le chemin pour le mari de nuit. Donc ça veut dire qu'il y a un plaisir subit qui va commencer donc ton corps commence à avoir au-delà de toi un plaisir de sortir avec quelqu'un. Or, toi tu ne sais pas, le mari de nuit est déjà là à côté de toi. Alléluia. Il est déjà à côté de toi. Donc ça veut dire que maintenant, quand ce plaisir-là va monter en toi, et toi-même maintenant, bébé, tu vas commencer à avoir des réactions. Et pendant ces réactions-là, les maris de nuit profitent. Alléluia. Donc, les maris de nuit ont tellement de techniques. Et on a reçu aussi d'autres témoignages. Et que quand ça arrive à un niveau encore très élevé, on retrouve que la personne était sur le lit, mais la personne se retrouve par terre.
sans vêtements. Vous voyez comment le mari peut agir? Et là, bien-aimé, ça devient dangereux. Ça devient dangereux. Et maintenant, le mari de nuit ne vient pas seulement pour souiller. Parce que, bien-aimé, toute personne qui sort avec le mari de nuit, automatiquement, la personne est souillée. Automatiquement. Et c'est pour cela, même quand tu rêves ou tu as un songe, ne te réveille pas seulement en disant, bon, je chasse. Non, ne commence pas tellement à chasser. Commence d'abord à demander pardon, à te repentir. Pourquoi? Parce que la Bible déclare que la prière d'un juste a une grande efficacité. Mais la prière d'un insensé est une abomination devant Dieu. Donc, les maris de nuit, ils savent qu'il doit t'essuyer d'abord. Il doit t'essuyer. Et quand il t'essuie, même ta prière, elle n'aura plus d'impact. Ta prière n'aura plus d'impact. Et c'est pour cela, nous qui avons compris ces choses-là, donc dès que tu vois cela, tu te réveilles. Mais ne commence pas à t'affaiblir, ne commence pas à dire, ah mais pourquoi? Ne te pose pas de questions. Tu sais que l'ennemi, et tout ce qui s'est passé, c'est spirituel. Et toi, tu dois entrer aussi dans la spiritualité. Alléluia. Tu dois entrer dans le spirituel. Et qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te mettre à genoux. Tu vas d'abord te réconcilier avec Dieu dans la prière. En te repentant, en confessant et en renonçant à cela. Et après, tu peux proclamer le sang de Jésus-Christ pour te laver, te purifier et te justifier. Alléluia. Amen. Parce que le mari de nuit, c'est un démon. Le démon, il vient seulement pour s'aimer. La Bible déclare que l'ennemi ne vient que pour égorger, dérober, détruire et tuer. Alors, toi qui connais ces choses-là, tu vas te repentir, tu vas confesser, tu vas renoncer et après tu proclames le sang de Jésus-Christ. Amen. Et comme ça, bien aimé, tu vas te lever, tu appelles le Saint-Esprit de te donner la force, que le Saint-Esprit de pouvoir t'accompagner dans ta prière et tu vas prendre l'autorité, tu vas chasser. Alléluia. Et c'est comme ça que tu peux marcher. Mais sache une chose, les maris de nuit existent. Les femmes de nuit existent. Et on se pose la question, tu peux être une femme et il y a une femme de nuit qui couche avec toi. Alléluia. Une femme de nuit couche avec toi. Mais il y a aussi dans beaucoup de témoignages que nous avons entendus que des maris de nuit ou des femmes de nuit qui ont deux sexes. Vous voyez? Donc ça veut dire qu'il peut venir te violer. Il peut venir te violer. Alors, la sémence qu'il laisse en toi ou en nous, cette sémence c'est à quoi? Cette sémence constitue un dépôt. Pour te détruire, cette sémence peut amener des maladies. Et c'est pour cela, vous verrez, toutes les femmes ou tous les hommes qui sont sujets aux maris et aux femmes de nuit, quand ils ont des rapports sexuels avec leurs femmes ou avec leurs maris, à la fin, vous allez sentir où la femme ou l'homme a des blessures, a des petites plaies au niveau de son sexe. Et en mettant des dépôts dans le corps de la femme, ça amène des maladies comme le myome, le fibrome. Et aussi, c'est là où on parle de serpent, que le serpent qui mange les œufs. Voilà. Non, mais dans le Congo, on dit nyokankama. N'est-ce pas? Mais le serpent là, ce n'est pas. Toi, tu vois qu'il bouge comme un serpent dans ton ventre. Mais ce n'est pas. Le serpent, comment il est entré? Il est entré par les rapports avec le dépôt de Marie de nuit. Alléluia. Amen. Et ce serpent-là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va t'empêcher d'avoir d'enfant, de concevoir. Il va t'empêcher de concevoir. Et ce serpent-là aussi, qui est en toi, va t'empêcher aussi de jouir. Donc ça veut dire que dans tout rapport sexuel, tu n'auras pas vraiment de plaisir. Tu n'auras pas de plaisir. Et c'est ça qui amène la fragilité. Et c'est ça qui amène le dégoût. C'est ça qui amène les refus. Et c'est pour cela, une personne qui est sujet à ce phénomène-là, bien aimé, si c'est une femme, vous aurez, elle va commencer à éviter des rapports avec son mari. Si c'est un homme, bien aimé, quand elle sort avec sa femme, elle n'aura aucun plaisir. Parce que les maris de nuit possèdent déjà l'autre personne. Est-ce que vous comprenez? Bien aimé, ce sont des choses importantes à mentionner, sinon nous passons à côté
beaucoup de mariages aujourd'hui sont disloqués à cause de cela. Et dans ce phénomène-là, quand le mari de nuit est, le mari de nuit, est dans un couple, le bien-aimé, il va enlever l'harmonie. Il va enlever l'harmonie. Et vous verrez, il va introduire des disputes inutiles. Des disputes inutiles. Il n'y aura pas, il va enlever l'ambiance. Vous voyez, il va enlever cette ambiance-là. Et quand la nuit approche, vous verrez, c'est comme si l'ambiance du couple n'y est pas. Or, l'ennemi, lui, il est déjà là, il prépare. Alléluia, il prépare. Et sache une chose, le mari de nuit va connaître tes habitudes. Il va connaître ton comportement. Il va connaître à quel moment il peut venir. Il va connaître. Donc ça veut dire qu'il te connaît mieux que ton mari. Et c'est là maintenant où il est capable, pour que toi, tu ne puisses pas avoir des pensées ailleurs. Et quand il vient, il peut prendre le visage de ton mari. Et combien de fois dans beaucoup d'églises, quand la femme ou l'homme est parti dire à son pasteur que voilà, je vois ma femme, je vois mon mari étant que mari de nuit, et on dit que non, ton mari est un sorcier ou ta femme est une sorcière. Combien de fois nous avons des témoignages des couples disloqués à cause de cela. Parce qu'à l'église, le fait que le mari ou la femme a parlé, et quand, sans discernement, on a dit simplement que ton mari ou ta femme, c'est une sorcière. Et le couple est séparé. Or, bien-aimé, l'ennemi, il est malin. Il est malin. Pourquoi il va prendre le visage de ta femme? Pourquoi il va prendre le visage de ton mari? Parce que, bien-aimé, il domine d'abord ton esprit. Il domine ton esprit et en même temps, en venant vers toi, bien-aimé, il se fait comme si toi, tu ne seras pas tourmenté, tu vas te libérer. Alléluia. Parce que tu vois ton mari. Or, ce n'est pas ton mari. C'est lui. Ou alors tu vois ta femme. Or, ce n'est ni ta femme, mais c'est quelqu'un d'autre. Alléluia. Et c'est pour cela, bien-aimé, beaucoup de relations que nous avons eues étant jeunes, ces relations nous ont amené des séquelles. Ces relations nous ont amené dans des choses que nous vivons, des histoires que nous vivons aujourd'hui, des relations. Avec qui tu es sorti? Avec qui tu es sorti? Alléluia. Et c'est pour ça, bien aimé, il faut faire attention. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont vraiment dans l'impudicité. Bien aimé, non, c'est cet esprit-là qui les pousse. Parce que comme leur rôle, c'est de détruire. Donc, lui, le dépôt qu'il met en toi, ce dépôt-là va te pousser à avoir toujours l'envie. Vous comprenez? D'avoir toujours envie. Et c'est pour cela qu'il y a des hommes qui ne peuvent pas passer même 2 jours sans sortir avec une femme. Mais il y a des femmes aussi qui ne peuvent pas rester même 3 jours sans sortir avec un homme. Donc ce désir-là est permanent en eux. Pourquoi? Parce qu'il y a le dépôt des maris et femmes de nuit. Alléluia. Amen. Mais les femmes de nuit, ou les hommes, les maris de nuit, peuvent aller encore plus loin. Parce que eux, dans ce qu'ils ont exploité en eux, c'est la convoitise et la jalousie. Alléluia. Amen. Ils sont prêts à tuer. Ils sont prêts à tuer. Ils sont prêts à éliminer. Ils sont bénis. Alors, maintenant, comme tu deviens leur possession, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont écarter tout homme ou toute femme qui s'approche au-devant de toi. Et c'est pour ça que vous remarquez, un homme peut venir te proposer, mais après quelques jours, bien aimé, il sent un dégoût. Même ta parole devient comme comment je peux dire, des flèches devant ses oreilles. Ton visage, il ne le voit plus. Parce que l'ennemi, qu'est-ce qu'il va faire? Il va mettre le voile sur toi. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'hommes qui ne restent pas avec lui. Mais cet homme-là, il est divorcé 4 fois, 5 fois, 6 fois. Bien aimé. Pourquoi? Parce que c'est l'esprit des femmes de nuit qui est dans la personne. Et ça va commencer à repousser. Ça va commencer à repousser. Et maintenant, quand tu es dans ce phénomène-là, tu vas te sentir plus à l'aise. Alléluia. Tu te sens plus à l'aise quand tu es célibataire. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de femmes qui sont dans les mariages, mais qui vivent comme des célibataires. Comme il y a beaucoup d'hommes qui sont dans les mariages, mais qui vivent comme des célibataires. Alléluia. Ils n'ont pas de sentiments.
Parce que le mari va enlever les sentiments. Pourquoi? Tu ne vas plus te sentir attiré vers ta femme. Parce que la Bible déclare que le désir de l'homme est tourné vers sa femme. Et le désir de la femme est tourné vers son homme. Maintenant, l'ennemi va faire quoi? Il va enlever ce désir-là. Maintenant, ce désir-là, qui va en bénéficier? C'est le mari ou la femme. Alléluia. Alléluia. Mais, bien aimé, il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses à suggérer. Et nous allons avancer petit à petit. D'abord, nous allons commencer par cette histoire qui est dans la Bible. Bien aimé, à partir de cette histoire, nous allons comprendre et nous allons retourner encore sur les conséquences et nous allons trouver des solutions. Amen, amen. C'est pour cela que nous allons, bien aimé, prendre le livre de Tobie. Bien aimé, à travers cette histoire, nous allons découvrir ce phénomène, nous allons faire des analyses et en même temps, au début, on parle plus des comportements, l'attachement, le caractère. On parle plus de ça. Pourquoi? Je vous dis une chose. Bien-aimé, le fait d'être connecté à Dieu, le fait de respecter les commandements de Dieu, le fait de marcher selon la volonté et selon la parole de Dieu, cela va t'amener à ta délivrance. Amen. Amen. Hein? Amen. La délivrance, bien-aimé, c'est un processus. C'est un processus. Et c'est pour cela, bien-aimé Seigneur, en écoutant cette histoire, tu vas comprendre qu'il y a tout un processus qui peut t'amener à la délivrance pour te débarrasser de tout esprit mauvais ou de tout esprit de femme ou de mari. Et nous allons, à travers cette histoire aussi, comprendre les soucis. Bien aimé, et c'est pour ça que j'ai toujours dit à l'église, tu es venu vers le Seigneur avec un but. Et c'est pour ça que tu dois connaître ton combat. Amen. Hein? Amen. Tu dois connaître ton combat. Bien aimé, quand nous allons à l'hôpital, c'est parce qu'il y a quelque chose qui se passe dans notre santé. Mais quand nous allons vers les docteurs, bien aimé, qu'est-ce que nous faisons? Nous parlons au docteur par rapport à ce que nous ressentons. N'est-ce pas? Et à travers cela, il y a le diagnostic, il y a le traitement. Et nous respectons les traitements pour arriver à la guérison. N'est-ce pas? Amen. Bien aimé, c'est pareil aussi avec les choses de Dieu. Tu dois, bien aimé, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui ont négligé tellement de choses, des situations dans leur vie. Il y a des gens qui ont accepté leur vie. Donc ça veut dire qu'ils vivent comme ça, ils disent, oui, bon, tant mieux, ma vie, ça me suffit. Pourtant, bien aimé, les autres remarquent quelque chose dans ta vie. Les autres sont en train de l'interpeller. Mais la personne prend plaisir. Donc, dans son concombre, la personne est à l'aise. Alléluia. Amen. La personne est à l'aise. Bien aimé, quand tu ne connais pas ton problème, et quand tu ne connais pas ton combat, et que tu ne connais pas aussi l'origine de ta famille, l'histoire de ta famille, mais bien aimé, tu peux que subir. Tu peux que subir ce que les autres ont fait. Tu peux que subir, bien aimé, ce que les autres ont préparé. Et tu vas subir ce que les autres ont déclaré dans les réunions obscures. Mais quand tu es enseigné, celui qui est enseigné, il est éclairé. Parce que la parole de Dieu est une lampe sur nos pieds. Cette lumière va t'éclairer. Et la Bible déclare que vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. Et c'est comme ça, bien, que tu peux sortir de la prison spirituelle. À travers la parole de Dieu. En obéissant à la parole de Dieu. En observant la parole de Dieu. Et en pratiquant la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Et c'est pour cela, l'histoire que nous allons parcourir, c'est l'histoire des deux familles. Amen. Amen. L'histoire des deux familles. Mais j'ai voulu, comme on a le temps, j'ai voulu bien aimé qu'on commence, qu'on ne saute pas, comme c'est une histoire, beaucoup de personnes n'ont jamais lu. Nous voulons parcourir ça calmement. Et c'est pour cela, je vais inviter donc, la sœur Christélie et la sœur Christelle, vous allez vous préparer pour la lecture. Nous commençons par Tobie, chapitre 1er,
à partir du verset 1er. Et à chaque fois, je vais intervenir pour expliquer. On commence par Christelle. Je vais lire au nom de Jésus. Amen. Présentation de Tobie. Voici l'histoire de Tobie, fils de Tobiel. Il était petit-fils d'Ananiel. Ananiel était fils d'Adouel et petit-fils de Gabaël. Tous étaient du clan d'Aziel, de la tribu de Nephtali. Tobie habitait le pays de Nephtali, en Haute-Galilée, dans la ville de Tisbé, entre Kadès au nord, Assor à l'ouest et Phogor au sud. C'est de là qu'il a été déporté en Assyrie quand Salmanassar était roi de ce pays. Amen. Bien aimé, et là, l'histoire commence. L'histoire de Tobie. Tobie avec T à la fin. Son fils s'appelle Tobiel, et dans d'autres versions, il s'appelle Tobie, mais avec E à la fin. Amen. Hein? Et dans d'autres versions aussi, on l'appelle Tobias. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, je voudrais que tu puisses comprendre cette histoire. La Bible déclare que dans cette histoire, il y a un homme appelé Tobie. Il est le fils de Tobiel. Tobie est le fils de Tobiel. Alléluia. Et petit-fils d'Aniel. Pourquoi on cite les ancêtres? Et ça vous comprenez maintenant comment tu dois connaître l'histoire d'État? Mais bien aimé, l'histoire de la famille peut te suivre. On dit Tobie est le fils de Tobiel. On dit petit-fils de... Donc ça veut dire qu'on a commencé par ses ancêtres. Bien aimé, et c'est pour cela, quand nous avons vu cette histoire-là, que Dieu disait à ces rois-là que je veux exterminer ta famille. On a parlé au roi. Et nous avons vu que dans cette famille-là, les hommes mouraient. Alors que l'histoire a commencé plus loin. C'est une seule personne qui a été maudite. Et les autres ont subi que des conséquences. N'est-ce pas? Nous voyons aussi, quand nous regardons les sacrificateurs Élie, donc l'histoire parle que ses fils sortaient avec des femmes dans les temples. Dieu s'est mis en colère et Dieu a puni le sacrificateur Élie en lui disant que les hommes mourront à fleur d'âge dans ta famille. Alléluia. Et ça vous comprenez? Donc, une seule personne peut pécher et la malédiction peut toucher. La Bible dit, la malédiction touche de la 3e jusqu'à la 4e génération. Est-ce que nous comprenons? Et c'est pour cela qu'il est très important que tu puisses connaître l'histoire de ta famille. Et c'est pour ça, quand on a parlé des origines, on a parlé que dans la famille, il y a eu des lois établies qui peuvent amener aussi au sujet de mari et femme de nuit, des lois établies. Parce que si on a décidé que dans votre famille, vous n'allez pas vous marier, alors pour vous satisfaire, pour que cette phénomène, pour que cette loi puisse rester longtemps, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont vous envoyer des maris de nuit et des femmes de nuit. Alléluia. Donc ça veut dire que ça vient de la famille, par rapport aux lois de la famille. Mais ça peut venir aussi de la malédiction de la famille. Ou alors, ton grand-père était sorti avec une femme mariée. Et l'autre homme a maudit ton grand-père. Et ça vous comprenez? Ou alors, ton grand-père a contracté des fétiches pour avoir les postes, la promotion au travail. Ou alors, ta grand-mère était partie parce qu'elle voulait voir dans sa vie des hommes riches. Ou alors, ta grand-mère a voulu avoir du succès. Ou ton grand-père était musicien. Il a voulu avoir du succès, être connu. Bien aimé. Tout vous voyez que ça vient des ancêtres et ça peut descendre. Et c'est pour cela, là, on parle de clan, on parle de tribu. On dit, voilà son clan, voilà sa tribu. Alléluia. Donc ça veut dire que l'histoire de nos vies, bien aimé, et c'est pour cela, il y a ce qu'on appelle l'arbre généalogique. Alléluia. L'histoire se suit. Et l'histoire qui se répète, pourquoi ça se répète?
Parce que ce sont des choses qui sont établies. Alléluia. Ce sont des choses qui sont établies. Et là, nous voyons, bien aimé, Tobie, on dit il est le fils de Tobiel. Et Tobiel est le petit-fils de Terre. Amen, amen. Et là, on nous montre un peu cette famille qui est de la famille de la tribu de Naphtali. Nephtali. Alléluia. Les tribus de Nephtali. Bien aimé, les tribus aussi jouent un rôle important. Et c'est pour cela, dans l'ancien temps, on se mariait, et quand on veut se marier, on demandait toujours, tu es de quelle tribu? Tu es de quelle tribu? Alléluia. Oui, nous voyons l'exemple de Ruth et de Moabite. Ruth et Naomi. Nous connaissons cette histoire-là. Les Moabites. Amen. Nous connaissons cette histoire-là. Donc il faut faire attention. Et c'est pour cela, bien aimé dans le Seigneur, même dans la Bible, quand Abraham a envoyé son serviteur Eliezer pour chercher une femme pour Isaac, il a dit, tu vas chercher une femme dans notre tribu. Donc ça veut dire que, bien aimé, donc ça veut dire que c'est le mariage des familles. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas qu'en se mariant avec d'autres tribus ou d'autres femmes d'autres pays, que l'idolâtrie ou alors il y a des malédictions de cette famille-là puissent entrer dans leur famille. Est-ce que vous comprenez? Et c'est pour cela, le mariage que vous voyez, bien aimé, le mariage est une alliance que nous négligeons, mais une alliance qui peut détruire un homme, détruire une femme, ou ça peut te propulser. Est-ce que vous comprenez? C'est une alliance. Le mariage a été institué par Dieu. Si le peuple que Dieu a choisi, on leur dit que voilà, vous ne pouvez pas vous marier avec des païens, vous croyez que c'est une blague? Non. Ce n'est pas une blague. Parce que, bien aimé, et c'est pour cela, même dans un couple, je le vois ici même en Europe, dans un couple, bien aimé le Seigneur, on ne peut pas avoir le mari est musulman et la femme est chrétienne. Ou la femme est musulmane et le mari est chrétien. Bien aimé, c'est compliqué. C'est compliqué parce que vous ne priez pas le même Dieu. Vous ne priez pas de la même manière. Et l'enseignement que vous recevez, ce n'est pas le même enseignement. Il y aura beaucoup de contradictions. Alléluia. Et dans beaucoup de choses, tu seras surprise parce que chez les musulmans, je parle chez les manières, tu peux avoir 3 à 4 femmes. Mais toi, tu es une chrétienne. Maintenant, si ton mari a 4 femmes, vous voyez les mélanges. Les esprits qui sortent de l'autre femme, aujourd'hui, une semaine avec toi, et l'autre semaine avec l'autre. Mais quels sont ces mélanges qui vont se passer? Et dans la progéniture, vous allez voir, il y a les enfants des premières femmes, il y a les enfants des deuxièmes femmes, les enfants des troisièmes femmes. Vous savez qu'est-ce qui peut se passer entre les enfants? Parce que même ici en Europe, j'ai des témoignages qu'un homme qui avait des enfants est parti se marier avec une femme qui avait aussi des enfants. Ils habitaient on appelle sa famille recomposée. Et en secret, le fils de l'homme est sorti avec la fille de la femme. En secret ou en secret? En secret. Oh, il ne savait pas. En secret. Il savait, oui. Ils vivaient dans la même maison. Il savait. Il savait, mais en secret. En secret. Et vous savez qu'est-ce que c'est? Ça, c'est aussi l'inceste. Mais vous savez ce que ça peut engendrer? Est-ce que vous savez ce que ça peut engendrer? Donc, il y a des choses que nous devons faire attention. Nous devons faire attention. Bien, mais même les gens qui fréquentent, le mari fréquente l'autre église, la femme fréquente l'autre église. Non. Nous devons être on doit manger la même nourriture. On doit être dans la même église. On doit suivre le même enseignement pour grandir ensemble. Comme cela, il n'y aura pas de contradiction. Amen, amen. Que ça veut dire, tu continues? Au verset 3, Oui. et le titre c'est Tobie se souvient du passé. Tobie se souvient du passé. Tobie se souvient du passé. On y va. Moi, Tobie, toute ma vie j'ai vécu dans la vérité et j'ai fait ce qui est bien. Tu soulignes ça. Maintenant, on prend Tobie. Tobie étant que père.
il a déclaré que toute sa vie, dans ma Bible, il est écrit, moi, Toby, j'ai pratiqué l'honnêteté et les bonnes œuvres toute ma vie. Dans l'autre version, il est écrit, Christ dit chez toi, toute ma vie, j'ai vécu dans la vérité j'ai vécu dans la vérité et j'ai fait ce qui est bien. et je fais ce qui est bien. Tu peux souligner ça ou tu notes dans ton cahier. Mais bien aimé dans le Seigneur, marcher dans la vérité, c'est marcher avec Dieu. Amen. Être honnête, bien aimé, c'est quelque chose d'important dans la vie d'une personne. Amen. Quelqu'un qui est honnête, c'est quelqu'un qui craint Dieu. Amen. Parce que les côtés de l'honnêteté ne vit pas de Dieu. Quelqu'un qui est honnête, il craint Dieu parce qu'il ne veut pas mentir. Il ne veut pas tromper. Il ne veut pas salir. Donc, il est intègre. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est pour cela, même dans les couples, même dans votre vie, tu dois privilégier la vérité. Alléluia. Amen. Jésus-Christ déclare, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il a, toute sa vie, il a pratiqué la vérité. Donc ça veut dire qu'il a marché conformément à la parole de Dieu. Et il a fait quoi? Oui, Christ dit? J'ai souvent donné de l'argent. Non, j'ai marché toute ma vie dans la vérité Et j'ai fait ce qui est bien. et je fais ce qui est bien. Les bonnes œuvres. De bonnes œuvres. Pourquoi? Bien-aimé, le bien que nous faisons, ce sont les actes que nous posons. Amen. Et là, c'est pour ça que la Bible déclare, si tu sais faire le bien, fais-le. Fais-le. Amen, amen. Amen. Le bien, ce sont les œuvres. Bien-aimé, il faut savoir une chose, ce sont nos œuvres qui seront présentées devant Dieu. Amen. Oui, continue. J'ai souvent donné de l'argent à mes frères juifs qui étaient déportés avec moi à Ninive, en Assyrie. Oui. Quand j'étais jeune et que j'habitais encore en Israël, mon pays, toute la tribu de Nephtali, mon ancêtre, s'est séparée de la famille royale de David et de Jérusalem. Pourtant, cette ville était la seule choisie par Dieu en Israël pour que toutes les tribus viennent y offrir des sacrifices. C'est à Jérusalem que le temple de Dieu avait été construit et consacré pour toutes les générations à venir. Oui. Sur toutes les montagnes de Galilée, ma famille et les gens de la tribu de Nephtali, mon ancêtre, offraient leurs sacrifices au veau d'or que Jéroboam, roi d'Israël, avait fait placer dans le lieu sacré de Dan. Amen. Amen. Et là, nous voyons, bien-aimé, que dans sa famille, on pratiquait quoi? L'idolâtrie. On allait offrir au veau d'or, aux dieux étrangers, des sacrifices. Alléluia. Bien-aimé Seigneur, il faut que nous puissions nous séparer de tout ce que l'héritage d'idolâtrie laissé par nos familles. Nous devons nous séparer, bien-aimé, de l'idolâtrie, bien-aimé, ou la sorcellerie que nos familles nous ont amenés. Alléluia. Et ici, on voit Toby est en train de dire que non, moi, ma famille allait offrir à Jérusalem des sacrifices au veau d'or. Maintenant, pose-toi la question. Toi, ta famille, offrait quoi? À quel Dieu? À quel Dieu? Donc, ça veut dire que, bien aimé, l'idolâtrie, c'est ça qui excite la colère de Dieu. L'idolâtrie, c'est ça qui sépare une famille de Dieu. L'idolâtrie, c'est ça qui sépare l'homme de Dieu. Parce que Dieu, il est jaloux. Alléluia. Et maintenant, si dans ta famille, il y a l'idolâtrie, la famille est écartée de Dieu. La famille est loin de Dieu. Et maintenant, toi, tu es né dans cette famille-là. Alléluia. Alléluia. Amen. Un arbre qui n'est pas en bon état ne peut pas produire de fruits en bon état. Donc, ça veut dire que notre source est déjà mauvaise. Amen. Notre source est déjà mauvaise.
notre origine est déjà pourrie. Dans notre origine, il y a la sorcellerie, il y a l'idolâtrie, des choses que Dieu n'aime pas. Et cette famille était gâtée. Alléluia. Et c'est pour cela, Tobie, il parle de son origine. Il parle de sa famille qui est attachée à l'idolâtrie. Et il partait offrir, bien aimé, des sacrifices au veau d'or à Jérusalem. Bien aimé, quel héritage tu as reçu de ta famille? Quel héritage? Bien aimé, quand toute ta vie, tu as vécu dans une famille où ton grand-père ou ta grand-mère pratique déjà la sorcellerie ou le fétichisme ou le maraboutage, mais bien aimé le Seigneur, qu'est-ce qu'on peut te léguer à toi? Qu'est-ce qu'on peut te léguer? Qu'est-ce qu'on peut te léguer? Quels sont les contrats qui sont signés là-bas? Et c'est pour cela, aujourd'hui, qu'est-ce que nous remarquons? Bien aimé, tu aimes Dieu, tu aimes aller à l'église, tu aimes servir Dieu. Mais il y a quelque chose qui te retient, la réclamation des familles. On te réclame que nous, oh non, le Dieu que tu nous as amené, c'est le Dieu des Blancs. Nous, voilà notre Dieu. C'est la sorcellerie. C'est là-bas. Et maintenant, tout cela va t'amener des combats. Le fait que toi, tu veux t'attacher à un autre Dieu, ça va t'amener des combats. Alléluia. Voilà pourquoi tu es tiraillé. Voilà pourquoi aujourd'hui tu es combattu. Voilà pourquoi, bien-aimé, le fait que toi, tu as adopté un autre Dieu, bien-aimé, les combats se sont levés parce que tu veux les quitter. Amen. Hein? Amen. Oui, continue que c'est dit. Au verset 6. Donc moi, j'allais souvent seul à Jérusalem au moment des fêtes, comme la loi de Moïse l'a commandé pour toujours à tout le peuple d'Israël. J'apportais au temple les premières récoltes de mes champs, oui, les premiers-nés de mes troupeaux, oui, la 10e partie de mes animaux, oui, et la première laine de tous de mes moutons. oui. Et là, bien-aimé, qu'est-ce que nous remarquons? Tobie est en train de se présenter. Amen. Hein? Et nous avons vu que Tobie faisait le bien. Donc ses œuvres criaient, les bonnes œuvres. Nous avons vu aussi que Tobie marchait dans la vérité. Mais Tobie ne manquait pas de payer sa dîme. Ah oui, bien aimé, là je suis en train de détailler des points qui peuvent t'amener à la délivrance. La Bible dit, il gardait la récolte, 1/10 de sa récolte, 1/10 des blés, 1/10 de ça, 1/10 de ça. Et je vous dis encore une chose. Et comme Tobie, là où il habitait, et avec Jérusalem, c'était loin. Alléluia. C'était tellement loin. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faisait? Parce que tu ne pouvais pas, à cette époque-là, bien aimé, nous, on a une grâce. À cette époque-là, on partait au temple, au temple, et on offrait des sacrifices. Donc, cela veut dire qu'il y avait un sacrificateur là-bas. Et c'est le sacrificateur, c'est lui qui allait dans le lieu très saint. Alléluia, pour demander pardon. Maintenant, bien aimé, nous avons reçu cette grâce-là. Nous avons le souverain sacrificateur qui est qui? Qui est Jésus-Christ. Le voile est déchiré. Nous avons accès, bien-aimé, nous avons accès, et là, bien-aimé, nous pouvons aller au lieu très saint avec nos sacrifices et demander pardon à Dieu. Et imagine-toi, les gens devaient amener des moutons, ils devaient amener des vaches, ils devaient amener des sacs de riz, ils devaient amener des sacs de blé. Et la distance était vraiment, Jérusalem, le temple était très éloigné. Alors qu'est-ce qu'il faisait? Bien-aimé, ce que tu as mis de côté comme 1/10 que tu veux amener, qu'est-ce qu'il faisait? Pour ne pas transporter les charges, il vendait cela. Et on amenait ça en argent. Alléluia. Ça aussi, voyez que les gens qui aiment Dieu, il y a beaucoup de systèmes. Alléluia. Donc ça veut dire qu'il enlève sa dîme de récolte, il enlève sa dîme de blé, il enlève de l'huile, il enlève tout 1/10. Et comme il ne peut pas avoir un camion pour ramener tout ça, il vendait. Et l'argent récolté, c'est ça la dîme. Il amenait. Amen. Donc ça veut dire que, bien aimé, la dîme,
c'est quelque chose d'important. Amen. Là, on ne dit pas on donne la dîme, on paye la dîme. Et Tobie était quelqu'un qui était vraiment enseigné, qui était vraiment ancré dans la parole de Dieu. Il respectait sa dîme, il respectait tous les commandements, il marchait dans la vérité, il faisait le bien. Et nous continuons. Je donnais tout cela aux prêtres, fils d'Aaron, pour Oui. les sacrifices. Oui. Aux Lévites, en service à Jérusalem, je donnais aussi la 10e partie du blé, Oui. du vin, des olives, des grenades, des figues et des autres fruits. Je vendais encore un autre 10e de mes biens, celui que nous devons donner 6 ans sur 7. Et vous voyez, bien, donc ils étaient tellement organisés. Et pendant 6 ans ou 7, ils prenaient aussi la dîme. Est-ce que vous comprenez? Donc ça veut dire que la dîme joue un rôle important dans la vie d'une personne. Et c'est pour ça que la Bible déclare que voici, je ferai la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. C'est la Bible de Malachie 3. Et voici, je menacerai celui qui dévore. Donc ça veut dire que celui qui donne sa dîme, qui paye sa dîme, l'ennemi ne peut pas venir mettre sa main dans tes économies. L'ennemi ne peut pas te ruiner. Alléluia. L'ennemi ne peut pas. Et c'est pour cela, bien-aimé, de payer sa dîme. C'est un poids. Ah, c'est un poids. Ce n'est pas donné à tout le monde. Parce que l'ennemi va mettre dans ta tête des calculs. Il va mettre des calculs. Si tu donnes ça, tu vas rester avec quoi? Comment tu vas faire? Comment tu vas faire? Non, tu es en Europe, la vie est difficile. Tu as ta famille. Et là, on voit un homme qui montre l'exemple. Alléluia. Donc, ils étaient tellement stricts. On continue. Et je dépensais chaque année à Jérusalem une partie de cet argent. Enfin, je donnais un 3e 10e de mes biens aux orphelins, aux veuves et aux étrangers installés parmi les Israélites. Amen. Amen. Et là, nous voyons, bien aimé, Tobie allait plus loin dans les dîmes. Donc, ça veut dire que, bien aimé, pour être riche, spirituellement et physiquement, la dîme joue un rôle. Et c'est pour ça que vous voyez les hommes riches aujourd'hui dans le monde. Quand il y a quelque chose qui arrive dans le monde, ils donnent des dons. Vous avez vu dans la construction des cathédrales Notre-Dame, ils ont donné. Quand il y a des catastrophes, ils envoient des dons. Et chaque fois, on organise des galas. Des galas, on appelle ça des galas de charité. Alléluia. Des galas de charité. Et ils amènent leur dîme. Alléluia. Mais tout cela est important. Tout cela est important. Et la Bible déclare que Tobie arrivait même à prendre encore une 3e part des dîmes. Et qu'est-ce qu'il fait? Parce que la dîme que nous apportons au temple, ça sert pour les sacrificateurs et les lévites. Les lévites, ce sont ceux qui travaillent dans les temples. Vous voyez? Donc, ce sont eux, ils ne travaillent. Avant, les lévites ne travaillaient pas. Ils mangeaient de la dîme. Une partie des dîmes. Est-ce que vous comprenez? Donc, et ils ne travaillent pas. Ils sont appelés comme ça, les descendants d'Aaron. Ce sont des gens qui travaillent pour le Seigneur. Donc, ce sont des sacrificateurs de génération en génération. Et c'est pour ça que quand nous avons parlé des cas des sacrificateurs, Élie devait préparer ses enfants. Alléluia. Et comme il n'avait pas préparé ses enfants, Dieu a puni ses enfants. Dieu a puni la famille d'Élie. À cause des sacrificateurs, Élie a cause de ça. Amen. Amen. Et mais regarde, Tobie, après avoir offert au temple à Dieu, qu'est-ce qu'il faisait? Il offrait aussi aux Lévites, mais il offrait aussi une 3e part de dîme à qui? Aux pauvres et aux orphelins. Alléluia. Amen. Et bien aimé, c'est très important. Et vous allez comprendre pourquoi c'est très important. On continue encore. Je faisais ces dons tous les 3 ans pour que nous prenions un repas ensemble, comme la loi de Moïse le commande, et comme Déborah, la mère de mon père, me l'avait appris. Oui. Vous voyez, il a appris ça de qui? La mère de son père. De la mère de son père. Sa grand-mère. Sa grand-mère. Bien aimé,
c'est l'héritage que nous devons laisser à nos enfants. C'est la parole de Dieu. Amen. Lui, il est dit, j'ai appris de ma grand-mère. Amen. Et c'est pour cela, maintenant pose-toi la question, tu avais quelle grand-mère? Quel genre de grand-mère? Tu avais quel genre de grand-père? Pose-toi la question. Oui, et c'est là justement où il y a les problèmes. Ces gens-là ont façonné notre caractère. Ces gens-là ont façonné notre comportement. Alléluia. Ils ont façonné notre comportement. Et c'est pour cela, au jour d'aujourd'hui, bien aimé, il y a d'autres comportements que là où tu te retrouves dans d'autres comportements, bien aimé, quand tu regardes, tu es comme ton grand-père. Et comme tu es comme ta grand-mère. Alléluia. Ce sont des choses importantes. On y va? En effet, j'étais orphelin car Ananiel, mon père, était mort. Quand je suis devenu adulte, je me suis marié avec une femme de ma tribu. Elle m'a donné un fils que j'ai appelé Tobias. Plus tard, j'ai été déporté en Assyrie et je suis venu habiter à Ninive. Dans cette ville, j'ai vu toute ma famille et les gens de ma tribu manger la même nourriture que les non-juifs. Amen. Et pardon. Tobie, son fils est Tobias. Tobias. Ah. Et là, nous voyons, Béni, Tobie dit que son père est décédé à bas âge. Et non, son père est décédé quand lui, il était encore petit, enfant. Il est orphelin. Il s'est marié et Dieu lui a fait grâce, il s'est marié et il a eu un fils appelé Tobias ou Tobie avec eux. Amen. Hein? Amen. Hein? Amen. Oui. Tobie veut dire quoi? Dieu est mon bien. On continue? Mais moi, j'ai refusé de manger comme eux. Je suis resté fidèle à mon Dieu de tout mon cœur. Amen. Et la Bible déclare que pendant ce temps-là, il y a eu déportation. On a déporté les Juifs. On a déporté cette tribu-là de Nephtali. On les a déportés à Ninive. Alléluia. Amen. Donc maintenant, Tobie se trouve en déportation dans un pays étranger, en exil. Alléluia. Amen. Et la Bible déclare, bien aimé, et c'est pour ça la Bible nous dit ceci, que nous ne pouvons pas imiter. Dans le pays où Dieu te met, même Dieu a dit aux enfants d'Israël, quand ils partaient à Canaan, il a dit, n'imitez pas ces gens-là. Alléluia. Ne vous mariez pas avec les femmes cananéennes. N'est-ce pas? Et là, bien aimé, nous voyons Tobie. Quand il est arrivé à Ninive, il a trouvé qu'à Ninive, ils ont d'autres pratiques. À Ninive, ils ont leur comportement. Ils ont leur façon de manger. Et lui, il a dit, non, moi, j'ai mon Dieu. Je dois respecter, même si je suis dans un pays étranger, dans une contrée étrangère, je dois respecter mon Dieu et je vais servir mon Dieu. Et c'est pour ça même, le Seigneur, le fait d'être dans un pays étranger ne te donne pas ou ne doit pas t'influencer de vivre comme les païens que tu trouves dans ce pays-là. Ce que tu as acquis, ce que tu as reçu, tu dois garder cela. Le Dieu que tu connais, tu dois le garder. Ne copie pas, n'imite pas. Il ne faut pas que tu ailles servir des dieux que tu ne connais pas. Alléluia. Et Tobie a respecté tout cela. Malgré il est dans un pays étranger, nous voyons l'exemple de qui? Daniel et ses compagnons. Alléluia. Même ils étaient dans un pays étranger, il y avait des lois qu'on devait adorer les rois, on devait servir comme ça. Mais eux, ils ont dit non. Nous n'allons pas respecter cette loi-là. Parce que nous avons un Dieu que nous connaissons. Alléluia. Même si les gens cherchaient à les tuer, on les a mis dans le feu, on les a mis dans le fosse au lion. Mais ils n'ont pas changé de Dieu. Ils sont restés fermes. Alléluia. Bien aimé, que ça ne soit pas les papiers de ce pays qui peuvent te changer. Que ça ne soit pas parce que, bon voilà, qu'est-ce que je fais? Je suis dans un pays étranger, bon, je dois ne pas respecter les commandements. Bon, Nabalaka, Mundele, Prano, Mikanda. Bien aimé, tout cela, bien aimé, c'est marcher contrairement à la parole de Dieu. Alléluia. Je dois respecter, même s'il y a la souffrance, même si je vais prendre le temps. Bien aimé, moi je reste fidèle à
à mon Dieu. C'est comme ça Tobie vivait. On continue? Je suis resté fidèle à mon Dieu de tout mon cœur. Mhm. C'est pourquoi le Très-Haut m'a accordé son aide. Amen. Le fait de rester fidèle à Dieu, le Seigneur va t'accorder sa faveur. Amen, amen. La fidélité paye. La fidélité paye. Bien-aimé, ne compte pas les temps, mais reste fidèle à Dieu. Ne compte pas, bien-aimé, ne regarde pas les événements passés, mais reste fidèle à Dieu. Celui qui est fidèle à Dieu, Dieu le récompense. Alléluia. On continue. Je suis devenu l'ami du roi Salmanassar et son homme d'affaires. Il m'a envoyé en Médie où j'achetais pour lui ce qui lui était nécessaire. Vous voyez, bien aimé, la fidélité de Tobie envers son Dieu lui a accordé une faveur. Et voilà cette faveur-là, que lui qui est étranger, il travaillait dans la maison du roi. Alléluia. Amen. Il était comme un envoyé du roi pour le commerce. Amen. Amen. Comme un intendant aussi du roi. Quelle faveur. Tout cela, pourquoi? La fidélité. L'obéissance. Il observait les commandements de Dieu. Il pratiquait le bien. Et donc ça veut dire que tout bien qu'il accomplissait, Dieu les récompensait. Dieu les rémunérait. Alléluia. Et voilà, il est proche du roi. Il travaille au service du roi. On continue? C'est ainsi que dans ce pays Aragès, j'ai déposé chez Gabaël, le frère de Gabri, 300 kilos de pièces d'argent dans des sacs. Amen. Et suivez bien l'histoire. Et là, nous voyons, bien-aimé, comme Tobie avait reçu la faveur du roi Salmanasar, la Bible déclare, bien-aimé, pendant qu'il travaillait pour le roi, il épargnait. Alléluia. Il épargnait dans une contrée un peu lointaine. Il a épargné 300 kilos d'argent, n'est-ce pas? 300 kilos. Donc ça veut dire que les temps qui lui étaient favorables, il mettait de côté. Il mettait de côté. Et c'est pour cela, nous étant qu'enfants de Dieu aussi, bien aimé dans le Seigneur, ne marche pas dans les découvertes. Moi j'ai toujours dit, les découvertes c'est un démon. Oui, les découvertes c'est un démon. Un enfant de Dieu ne peut pas marcher dans les découvertes. Oui, ça peut choquer beaucoup de gens, mais un enfant de Dieu ne peut pas rester découvert sur découvert. Là, nous voyons que Tobie a la faveur de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est resté fidèle à Dieu. Cette faveur-là, nous la voyons comment? À travers l'épanouissement de Tobie. Tobie, malgré ce qu'il reçoit comme salaire, mais il est capable d'épargner. Donc ça veut dire qu'il mangeait à sa faim, il avait des moyens, mais il pouvait aussi, quand il mangeait, quand il faisait toutes ses dépenses, il lui restait encore de l'argent et qu'il épargnait. Voilà bien-aimé, quelqu'un qui a la faveur de Dieu. Alléluia. Amen. Il a la faveur de Dieu. Et toute cette faveur-là, il a reçu comment? C'est parce que la Bible déclare qu'il marchait dans la vérité, il marchait dans la crainte de Dieu, il faisait le bien, il pratiquait l'aumône, il aidait les pauvres et surtout, c'est quelqu'un qui respectait de payer sa dîme. Alléluia. Et voilà la fidélité de Dieu. Dieu l'a récompensé. On continue? Quand le roi Salmanassar est mort, c'est son fils Sennachérib qui est devenu roi après lui. Les routes de Médie étaient devenues dangereuses et je ne suis plus retourné dans ce pays. Déjà, au temps du roi Salmanassar, je donnais souvent de l'argent à mes frères juifs. Je partageais ma nourriture avec ceux qui avaient faim, je donnais des vêtements à ceux qui étaient nus. Quand je voyais le corps d'un de mes frères jeté derrière les murs de Ninive, je l'enterrais. J'ai enterré aussi ceux que Sennachérib a tués. Oui. Pourquoi nous voyons, bien aimé, il y a un rôle important que Tobie est en train de jouer. On dit que voilà, que dans cette époque-là, on tuait les Juifs et on les jetait.
On les tuait et les gens les abandonnaient en cours de route. Amen. Hein? Mais quand vous regardez dans l'histoire, c'était aussi la conséquence d'une malédiction. Alléluia. Et maintenant, lui qui connaît ces choses-là, qu'est-ce qu'il a fait? Quand on tuait un juif, on les jetait. La nuit, il partait, il prenait le corps et il enterrait. Alléluia. Et il enterrait. Pourquoi il faisait ça la nuit? Parce que bien-aimé, il ne voulait pas, en touchant le corps des morts, il devait devenir un souillé. Alors, lui, il avait compris que non, il faut le faire le soir. Donc, quand il le fait le soir, il enterre, après il revient, il se lave. Amen. Et il était pur. C'est très important, bien-aimé, de comprendre. Voilà, bien-aimé, quel amour animait cet homme-là, Tobie. Quelqu'un qui était vraiment quelqu'un qui avait un cœur, qui n'aimait pas voir les gens souffrir. Parce qu'il donnait même ses habits aux pauvres. Il donnait même à manger aux pauvres. Bien-aimé, tout ce que nous faisons sur cette terre, c'est comme une plante que nous mettons sous la terre. Comme une graine que nous mettons sous la terre. Ça produira et nous mangerons le fruit. Alléluia. Et c'est pour ça, si tu sais faire le bien, bien-aimé, n'hésite pas, fais-le. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Et là, nous voyons comment Tobie, bien-aimé, nous démontre qu'il est un homme de bien. Un homme de bien. Un homme qui connaît Dieu. Un homme qui est charitable. La charité. Alléluia. Amen. La charité. La charité. On continue. J'ai enterré aussi ce que Sennachérib a tué. En Judée, celui-ci avait insulté Dieu, le roi qui est au ciel. Pour le punir, Dieu l'a obligé à fuir ce pays. Quand Sennachérib est revenu à Ninive, il était en colère et a fait tuer beaucoup d'Israélites. Mais moi, j'emportais leurs corps en cachette et je les enterrais. Sennachérib les faisait chercher, mais il ne les trouvait plus. Un homme de Ninive a dit au roi, c'est Tobie qui enterre les morts. Alors je me suis caché. Le roi était au courant de ce que je faisais et il m'a fait rechercher pour me tuer. Et là, nous voyons aussi que quand quelqu'un a la faveur de Dieu, même si on t'accuse, même si on cherche à te tuer, comme on a cherché à tuer Daniel et ses compagnons, bien aimé, la main protectrice de Dieu sera toujours sur toi. Amen. Vous voyez? C'est qu'elle peut attirer la faveur de Dieu. Bien aimé, soyons fidèles à Dieu. Là, quand la faveur de Dieu est sur toi, on peut te critiquer, on peut te chercher à t'éliminer. Comme la Bible déclare, on te fera la guerre. Mais sache une chose, on te vaincra jamais. Parce que là, nous voyons, bien aimé, quand le roi Sennachérib a appris que c'est Tobie qui enterrait les gens que tu tuais, les juifs que tu tuais, bien aimé, on a recherché Tobie pour le tuer. Mais Dieu l'a protégé. Dieu l'a protégé. Amen. Dieu l'a protégé parce que c'est un homme de bien. On continue? J'ai eu peur et j'ai fui. On a pris tous mes biens pour le trésor du roi. Oui. Il ne me restait plus rien, sauf ma femme Anna et mon fils Tobias. Et nous voyons bien aimé qu'il était même recherché. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a fui. Et nous connaissons aussi l'histoire de Marie et Joseph. Quand l'ange est venu, bien aimé, il y a des combats. Il ne faut pas rester sur place. Il y a des tentations, bien aimé, il ne faut pas rester sur place. Mais il y a des combats que tu peux lutter. La Bible dit résister au diable. Si tu es capable de résister, résiste. Mais quand tu sens que tu es dans une position de faiblesse, fuis. Amen. Fuis. Et Tobie a fui. Il est parti en exil. Mais la Bible déclare, Tobie, toujours le père. Pourquoi il a fui? Il a fui parce qu'il était recherché par le roi Sennachérib qui tuait les Juifs. Et comme lui, il a enterré les cadavres,
Parce que quand le roi venait le matin, on ne trouvait pas de cadavre. Mais on dit, mais qui est à terre? Et les gens sont partis dévoiler le secret en disant que non, c'est un homme appelé Tobie. Il était au service de ton père. Tu vois? Et c'est lui qui enterre. Ah, maintenant, on a recherché Tobie pour le tuer. Et Tobie, quand il a vu vraiment que la menace commençait à prendre de l'ampleur, Tobie a fui. Mais qu'est-ce qu'on a fait? On a pris tous ses biens. Tous ses biens, on a pris. Mais souvenez-vous, Tobie, quand il était encore au service de Samanasera, la Bible dit quoi? Il épargne. Il épargne. Il a épargné 300 kilos d'argent. Amen, amen. Et là, je vous montre seulement une seule famille. Et comment Tobie a su attirer la faveur de Dieu. Fais de l'Éternel, fais de l'Éternel, et il te donnera tout ce que ton cœur désire. Fais de l'Éternel tes délices. Alléluia. Fais de l'Éternel tes délices. Quand Dieu appelle David l'homme selon mon cœur, c'est parce que David savait, bien aimé, plaire à Dieu. Il savait attirer la faveur de Dieu vers lui. C'est comme ça que nous devons faire. Bien aimé, dans tout ce que nous accomplissons, Dieu cherche, bien aimé, son intérêt dedans. Dans ta vie, est-ce que Dieu trouve son intérêt? Est-ce que dans ton foyer, Dieu trouve son intérêt? Est-ce que dans ton travail, Dieu trouve son intérêt? Est-ce que dans tout ce que tu fais, où est l'intérêt de Dieu? Même dans ta vie chrétienne, est-ce que Dieu trouve son intérêt? Alléluia. Alléluia. Ça, c'est une partie que tu dois retenir. Voilà un homme qui nous montre l'exemple. Il paie sa vie, il pratique le monde, il aide les pauvres. Un homme qui sait secourir les autres, un homme qui sait se mettre au service des autres, mais un homme qui fait le bien aux autres. Alléluia. Et c'est un exemple à suivre. Il pratiquait la vérité et il faisait le bien. Amen. C'est ce que nous devons, bien aimé, accomplir. Parce que tout ce que nous sèmons, nous allons le récolter. Quand on sème le bien, on va récolter le bien. Quand on sème le mal, on récoltera le mal. Vous savez, tu continues? À peine 40 jours après cela, le roi a été tué par 2 de ses fils. Ceux-ci ont fui dans les montagnes d'Arara. Un autre de ses fils, Assaradon, est devenu roi à sa place. Aïkar, fils de mon frère Anaël, a été nommé par Assaradon responsable des finances et chef de toute l'administration du roi. Aïkar a parlé de moi au roi Assaradon et j'ai pu revenir à Ninive. Amen. Mais nous voyons ici que Tobie était en exil. Il a fui le roi qui le recherchait. Mais c'est même roi qui cherchait. Regarde, bien, c'est très important de comprendre. Les rois qui cherchaient à tuer Tobie, bien, ce roi, lui, bien, comme Tobie a la faveur de Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Le fils de ce même roi l'ont tué. Bien aimé, quelqu'un qui a la faveur de Dieu, quelqu'un qui a la faveur de Dieu, c'est quelqu'un qui est sous protection de Dieu. Et quand tu cherches à éliminer celui qui a la faveur de Dieu, Dieu va t'éliminer. Et c'est pour cela, la Bible déclare qu'on ne touche pas à Mewan. On ne touche pas. Alléluia. Dieu dit, vous avez des prix à mes yeux. Vous avez des prix. C'est pour ça, mais il y a d'autres combats que tu vois et d'autres combats que tu ne vois pas dans ta vie. Parce que tu es là. Dieu va combattre. Dieu va attaquer ceux qui te combattent. Et c'est pour cela, à chaque matin, quand tu te réveilles, dis merci à ton Dieu. Tu ne sais pas ce qui s'est passé la nuit. Tu ne sais pas tous les combats qu'il a remportés la nuit. Tu ne sais pas tous ceux qui ont comploté pour venir t'éliminer. Mais c'est Dieu sait. Et c'est Dieu qui combat. Amen. Et là, nous voyons les 2 fils de ce roi l'ont tué. Et le fils est devenu roi. Et quand ce fils-là est devenu roi, bien aimé, et ce fils a embauché
Aïkar. Et Aïkar est membre de la famille de Tobi. Et il a fait appel à Tobi. Il dit, Tobi, reviens. Moi, j'ai le poste là-bas. Moi, je vais te faire entrer dans le service. Comme toi, tu travailles déjà dans cette famille-là, viens me rejoindre. Et c'est comme ça, Tobi est retourné à Ninive. Alléluia. Amen. Il est retourné et il a repris son poste. Amen. Là, mais nous sommes en train de développer l'histoire pour que cette histoire, si tu ne comprends pas cette histoire, ce serait difficile pour que tu avances. Amen. Il faut que tu comprennes l'histoire. On continue. Assaradon lui a redonné les mêmes responsabilités. De plus, Aïkar était de ma famille, c'était mon neveu. Ah, Amen. Donc, on voit maintenant que Tobi est réintégré dans son poste. Tout cela à cause de quoi? La faveur de Dieu. Le bien qu'il fait, l'aumône qu'il pratique, la dîme qu'il paye. Bien-aimé, il a fait de l'Éternel ses délices. Amen, amen. Bien-aimé, il faut que tu saches comment attirer la faveur de Dieu. Il faut que tu saches comment être agréable à Dieu. Et nous voyons un exemple de cet homme. Nous connaissons aussi l'exemple de Job. Si Dieu peut te tenir devant Satan en disant, as-tu vu mon serviteur? C'est parce que Job était intègre. Il a attiré la faveur de qui? De Dieu. Parce que si Dieu le témoigne devant Satan, cela veut dire que Dieu trouvait son intérêt dans la vie de qui? De Job. Amen, amen. Et là, nous voyons, Tobi dit que Aïkar, c'est mon neveu. Et c'est mon neveu qui m'a pistonné encore. Et le roi a reconnu que moi, je travaillais déjà dans ce poste-là. Il m'a rétabli à mon poste. Amen. Alléluia. Bien-aimé, toute personne qui te combat dans ton travail, Dieu l'écartera. Amen. Dieu l'écartera. Toute personne qui combat ta vie, ton épanouissement, Dieu l'écartera. Toute personne qui en veut à ton échec, Dieu l'écartera au devant de toi. Parce que Dieu va te rétablir. Amen. Comme il a rétabli Joseph. Mais regarde comment Dieu a rétabli Joseph. Dès la pluie, là où il a été jeté, vendu, il se retrouve dans la maison de Potiphar. Dans la maison de Potiphar, encore infraction, il se retrouve en prison. Mais il est parti de la prison à la gloire. Dieu va te rétablir. Dieu va te rétablir. Aie seulement confiance à Dieu. Reste seulement à ton poste comme Habakkuk. Reste à ton poste. Sois fidèle à Dieu. Bien-aimé, ne copie pas, n'imite pas. Et ne suis pas les dieux étrangers. Ton Dieu est fidèle. Il restera fidèle. Il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. On continue l'histoire. Au chapitre 2, Tobi devient aveugle. Quand Assaradon est devenu roi, je suis rentré chez moi à Ninive. On m'a rendu ma femme Anna et mon fils Tobias. Pour la fête de la Pentecôte, que nous fêtons 7 semaines après la Pâque, on m'a préparé un bon repas. Je me suis installé pour manger et on m'a apporté sur la table beaucoup de bons plats. Alors j'ai dit à mon fils Tobias, mon fils, va chercher parmi nos frères déportés à Ninive un pauvre resté fidèle au Seigneur de tout son cœur. Ah, voilà, mais c'est énorme. Bien-aimé, il veut manger, mais non, il pense toujours aux autres. Bien-aimé, le fait de prier pour les autres, le fait de nourrir les autres, le fait de penser aux autres, Dieu tournera son regard vers toi. Amen, amen. Dieu tournera son regard vers toi. Et c'est pour cela, quand nous prions pour les autres, on dit on intercède. Bien-aimé, quand nous intercédons pour les autres, Dieu se tourne et règle nos problèmes. Amen. Tobi dit, cherche-moi un pauvre. On va manger ensemble. Bien-aimé, on voit dans cet homme l'amour de Dieu. On voit dans cet homme l'amour du prochain. Et Dieu le récompense. Le seul commandement, bien-aimé, le plus grand commandement, c'est l'amour. Aimez-vous les uns les autres. Alléluia. L'amour fait partie de Dieu. Dieu est amour.
Et Tobie, il pratiquait cela. La charité. Il nourrissait les pauvres. Il savait, il ne voulait pas voir quelqu'un souffrir. Il était toujours là. Et là, nous voyons, bien aimé, c'était pendant la préparation des Pentecôtes. On lui a préparé à manger. Il dit non, mon fils, je ne peux pas manger tout seul. Va chercher un déporté, des tribus, des Ninives, qu'on mange ensemble. On va écouter l'histoire. Oui. Invite-le à partager mon repas. J'attendrai ton retour pour manger. Oui. Tobias est parti chercher un pauvre parmi nos frères, mais il est revenu en disant « Père, je lui ai demandé, qu'est-ce qu'il y a, mon fils ?» Il m'a répondu « Père, je viens de voir un Israélite qui a été tué. Quelqu'un l'a étranglé et l'a jeté sur la place du marché. Il y est encore. J'ai alors laissé mon repas sans le toucher et j'ai couru sur la place enlever le corps. Je l'ai placé sous un abri en attendant le coucher du soleil pour l'enterrer. » Amen. Vous voyez quel amour. Il n'a pas dit, ah non, 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 le problème là, non, je vais partir là-bas après, il faut que je finisse de manger. On lui a préparé un bon, on lui a préparé un bon repas. Mais quand on lui a annoncé que voilà, mon père, je suis parti chercher quelqu'un avec qui tu vas partager ce repas, mais j'ai trouvé un cadavre, il a laissé les repas. Il a laissé les repas. Il est parti, il a enlevé le corps, il a caché en attendant le soir pour l'enterrer. Vous voyez, dans cet homme, qu'est-ce que vous remarquez dans cet homme? Beaucoup de compassion. Beaucoup de compassion. De l'amour. De l'amour dans la vie de cet homme. Alléluia. Je voudrais qu'on termine cette première partie de la vie de Tobie et après on va se reposer. Pourquoi? Parce que il faut comprendre d'abord, bien aimé, et c'est là où j'insiste beaucoup sur attirer la faveur de qui? De Dieu. On continue. Rentré chez moi, je me suis lavé pour me rendre pur. Vous avez compris? Puis je me suis mis à manger, très triste. Je me suis souvenu des paroles du prophète Amos contre les gens de Béthel. Vos fêtes se changeront. Vos fêtes se changeront en deuil. Tous vos chants deviendront des chants de deuil. Et je me suis mis à pleurer. Ensuite, après le coucher du soleil, je suis allé creuser une fosse et j'ai enterré le mort. Mes voisins se moquaient de moi en disant « Tobie n'a toujours pas peur. On l'a déjà cherché pour le tuer parce qu'il faisait cela et il a fui. Maintenant, il recommence à enterrer les morts. » Et plus fort que lui. Bien aimé, quelqu'un qui se sacrifie. Parce que, bien aimé, souvenez-vous que le roi Salmanasar a lancé une recherche pour qu'on arrête Tobie. Pourquoi? Parce qu'il a enterré les morts. Non, le roi plutôt, le fils du roi Salmanasar. Tu vois? Mais lui, il n'a pas hésité. On lui a rétabli à son poste, mais il a repris la même chose. Il met sa vie en péril pour les autres. Quel amour! Et c'est là où nous voyons l'amour de Christ. Amen. Amen. Bien aimé, nous sommes des témoins, mais la Bible dit, soyez mes imitateurs comme moi je suis du Christ. C'est Paul qui le dit. Bien aimé, nous devons être comme Christ. C'est pour ça qu'on nous appelle des chrétiens. Et là, nous voyons un exemple d'un homme qui est prêt à sacrifier sa vie pour les autres. Et la Bible déclare que Jésus dit, celui qui perdra sa vie pour moi, il va la retrouver. N'est-ce pas? Amen. Il va la retrouver. Et c'est un exemple d'un homme pur. C'est un exemple d'un homme qui obéit à la loi de Dieu. On continue? Cette nuit-là, je me suis lavé pour me rendre pur. Puis, je suis allé me coucher dans la cour, le long du mur. J'avais le visage découvert à cause de la chaleur. Je ne savais pas qu'il y avait des oiseaux dans le mur au-dessus de moi. Leurs excréments tout chauds sont tombés dans mes yeux.
Ensuite, j'ai eu les yeux couverts de taches blanches. Je suis allée voir des médecins pour qu'ils me soignent, mais plus ils appliquaient de remèdes, plus les taches blanches m'empêchaient de voir. Et j'ai fini par devenir complètement aveugle. Amen. Vous voyez le malheur? Le malheur atteint souvent les... Justes. Bien aimé, le verset que nous lisons, et au jour d'aujourd'hui, tu dois apprendre. Regarde cet homme. Nous avons analysé la vie de cet homme, mais le malheur est arrivé dans sa vie. Quel malheur! Il était assis après avoir mangé pour digérer, parce qu'il faisait chaud dans la maison. Il est parti, il y avait un mur, il a pris une chaise et il s'est assoupi. Et la Bible déclare que pendant qu'il dormait, il avait le visage comme ça, un oiseau a laissé tomber ses excréments. Et c'est tombé juste dans l'œil de qui? Et Tobie, malgré le traitement, malgré tout ça, il est devenu aveugle. Le malheur atteint souvent les justes. Et l'Éternel en délivre Toujours. Mais là, on peut s'arrêter que le malheur atteint souvent les justes. Donc, bien aimé, c'est pas parce que tu es juste que le malheur ne peut pas t'atteindre. Et la Bible est claire que le malheur atteint souvent les justes. Bien aimé, un malheur peut arriver dans ta vie. Ça ne veut pas dire que Dieu t'a abandonné. Ça ne veut pas dire que Dieu t'a délaissé. Cela ne veut pas dire que Dieu n'existe pas. Ou Dieu n'est plus puissant. Non. Un malheur peut arriver dans ta vie parce que Dieu veut manifester ta gloire. Parce que Dieu est en train de préparer quelque chose de nouveau. Dieu n'oublie pas ses serviteurs. Jamais. Jamais. Et c'est pour cela, David, l'homme selon le cœur de Dieu, a dit, j'étais Jeune. et Je je n'ai pas vu et ses enfants et son fils mendiant du pain. Je n'ai pas vu un juste être abandonné. Bien aimé, il faut que toi et moi, nous puissions nous appuyer sur la parole de Dieu. Et comme cela, quand même le malheur arrivera dans notre vie et que le malheur nous atteindra, nous allons nous souvenir de ce qui est écrit. Dieu m'a donné sa parole pour l'accomplir. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il accomplit. Le malheur est arrivé dans la vie de Tobie. Tobie est devenu aveugle. Amen, amen. Amen, amen. Tobie est devenu aveugle. On continue un peu. On va s'arrêter à 9h30. Je suis resté aveugle pendant 4 ans. Les gens de ma famille avaient pitié de moi. Aïkar s'est occupé de moi pendant 2 ans, puis il est parti pour Elimaïs. Aïkar, c'est son neveu. Malgré Tobie est marié, Tobie a un enfant appelé Tobias, mais c'est son frère, c'est son neveu Aïkar qui l'aidait, parce qu'ils travaillaient ensemble. Et c'est lui qui l'a aussi fait entrer dans ce service-là. Il l'aidait pendant des années. Mais Tobie est resté toujours aveugle. Oui. À ce moment-là, ma femme Anna a pris un travail de tissage. Elle livrait à ses patrons les travaux qu'ils commandaient et eux la payaient. Amen. Vous voyez le rôle du couple. Pendant que Tobie travaillait, il nourrissait sa famille. Et quand Tobie est devenu aveugle, la Bible déclare que sa femme commençait à faire. Elle est devenue tisserande, comme on dit. Non, tisserande. Voilà, il faisait des tissus et il vendait. Et quand on le payait, avec cet argent, il commençait à nourrir la famille. Amen, amen. Avoir une bonne épouse. Bien-aimé, avoir une bonne femme. Donc, nous apprenons beaucoup de choses dans cela. Nous voyons que c'est une famille ancrée dans la prière. C'est une famille qui servait Dieu. Chacun joue son rôle. Mais on continue un peu. Un jour,
Le 7 du mois de Distros, elle a fini une pièce de tissage. Elle est allée la livrer à ses patrons. Ils l'ont payée et de plus, ils lui ont donné un cabri. En entrant dans la maison, le cabri s'est mis à bêler. J'ai appelé ma femme et lui ai demandé d'où vient ce cabri. Cette partie-là me plaît beaucoup. Pourquoi? Parce que on voit vraiment que Tobie était un homme qui ne voulait pas, et ça c'est un conseil, qui ne voulait pas que quelque chose d'étranger, étranger plutôt, ou quelque chose de volé, ou quelque chose puisse souiller sa maison. Alléluia. Mais bien aimé dans le Seigneur, c'est très important. N'achetez jamais des choses volées. Ne faites pas entrer. Nous, on voit les gens qui volent les habits pour les bébés, qui volent la nourriture pour les bébés, ils volent les trucs pour nourrir les enfants. Bien aimé, tu apportes la malédiction dans ta famille. Quelque chose volé que tu mets dans ton corps peut servir d'une porte pour l'ennemi. Quelque chose, bien aimé, que tu as reçu, mais bien aimé, au travail. Non, tu n'as pas droit. Que tu amènes les papiers les toilettes, tu amènes les produits de nettoyage dans ta maison, tu prends au travail. Mais bien aimé, ça peut ouvrir une porte pour l'ennemi. Nous devons, bien aimé, être prudents. Et là, nous voyons, bien aimé, la femme de Tobie est partie travailler et le patron là-bas lui a payé. Mais en plus, comme cadeau, on lui a offert des cabris. Mais quand la femme de Tobie a ramené les cabris à la maison, Tobie a dit non. Je dois connaître l'origine de ces cabris. C'est quoi un cabri? C'est un oiseau? Donc, cabri, c'est comme non. C'est Le moutons, chèvre. non? Mais Non, vraiment le des chèvre. Oh, je pense que c'est un oiseau. Des cabris. Amen. Hein? Amen. Amen. Bien aimé, n'accepte pas que les enfants apportent des choses dans ta maison. On amène un carton de poulet, on amène des trucs. Toi, tu dis seulement, c'est bien, hein? C'est bien. Non, bien aimé, quand tu ne connais pas l'origine de ce que les enfants ou ton mari ou ta femme amènent à la maison, bien aimé, il faut poser la question. Alléluia. Amen. N'accepte pas seulement parce que tu as envie de manger. N'accepte pas seulement parce que ton enfant est à l'école, il ne travaille pas. Comment il peut amener, il va faire une course et ramener. Il a reçu l'argent. Hein? Et après maintenant, le jour où tu apprends que ton enfant est arrêté, il va dans la drogue, tu vas te poser la question? Non. Parce que quand il amène l'argent, quand il amène de vivre à la maison, tu ne t'es pas posé la question. Toi, tu as vu seulement que non, c'est bien pour manger. Mais maintenant, voilà la conséquence. Tobie a dit non, il faut que je sache. On peut répéter que c'est lui. J'ai appelé ma femme et lui ai demandé d'où vient ce cabri? Quelqu'un l'a peut-être volé. Rends-le à ses propriétaires. Nous n'avons pas le droit de manger une chose volée. Tu vois, on n'a pas le droit de manger une chose volée. Parce qu'une chose volée te souille. Tu es juste, Seigneur, et tout ce que tu fais est juste. Et tout ce que tu fais est juste. Ça, c'est le commencement de sa prière. Oui. Tu agis toujours avec amour et fidélité. Oui. C'est toi qui juges le monde. Oui. Alors, Seigneur, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Le Dieu que nous prions, c'est Dieu. Maintenant, les souvenirs. Il va te souvenir de toi. En quoi? Alléluia. Voilà. De tes bonnes œuvres. De tes dîmes. De tes bonnes actions. De ta fidélité. De ton intégrité. Dieu va se souvenir de ça. Bien aimé. Et c'est pour cela que nous voyons même Ézéchiel. Ézéchiel dit, souviens-toi que j'étais juste au-devant de toi. Bien aimé, ça nous apprend aussi comment prier. Mais ça sert à rien de dire des choses des fois. On dit des choses seulement pour augmenter le temps. Mais alors qu'il y a des mots justes que tu peux proclamer. Souviens-toi de moi. Oui. Regarde-moi. Regarde-moi. Il y a une seule qui a chanté ça. Talangai. Tchaka, Nakanangai. Bien-aimé, il faut que Dieu se tourne et te regarde. Bien-aimé, si Dieu se tourne pour te regarder, il est compatissant.
Il est compatissant, il est miséricordieux, il est là à la colère et riche en bonté. Il ne peut pas te voir pleurer. Dieu ne peut pas supporter cela. Il va essuyer tes larmes. Amen. Alléluia. Il va venir à ton secours. Et c'est pour cela que Jésus-Christ, avant d'entrer à Jérusalem, il était attendu à Jérusalem. Mais quand il est arrivé à la frontière, il a dit, non, venez, allez dans ce village. Vous verrez un anneau qui est Attaché. Mais il pouvait entrer. Il pouvait entrer. Il était attendu. Il a dit, allez dans ce village, vous verrez un anneau qui est attaché. Détache-le. Et quand on vous demandera, dites que le maître en a Besoin. Combien de temps cet anneau est resté là-bas? Et nous voyons, cet anneau avait une corde limitée. Mais le fait que Jésus s'est souvenu de lui, alléluia, il s'est souvenu de lui. Il a été détaché. Il est devenu libre. Et il est entré dans la gloire à Jérusalem avec Jésus. Alléluia. Amen. Si Dieu peut le faire à un anneau, comme le fantôme, Dieu entend nos cris. Et c'est pour cela, la Bible déclare que dans l'Exode, j'ai entendu vos cris et vos pleurs. Alléluia. Dieu entend. Il a des oreilles pour entendre. Dans ta chambre, mais là où tu pries, où tu pleures, Dieu te voit et il t'entend. Et c'est pour ça que la Bible déclare que quand tu veux prier, entre dans ta chambre, ferme la porte. Dans le lieu secret, Dieu te voit. Alléluia. Il te voit. Oui, continue. Ne me punis pas pour mes péchés, ni pour les erreurs que nous avons commises, moi et mes ancêtres. Ah! Bien aimé, vous voyez, il ne parle pas seulement. Non, il dit, ne me punis pas à cause. Bien aimé, il faut toujours, dans ta prière, commencer par demander pardon. Parce que le péché peut bloquer ta prière. Le péché peut t'empêcher d'être en communion. Le péché peut t'empêcher. La Bible déclare que la main de Dieu n'est pas courte pour sauver, ni son oreille dure pour entendre nos cris et nos prières. Mais ce sont nos péchés qu'il faut quoi? Qui nous éloignent. Il dit, souviens-toi. Oui. Je répète encore. Ne me punis pas pour mes péchés, ni pour les erreurs que nous avons commises, moi et mes ancêtres. Amen. Moi et mes ancêtres. Parce que le péché, la Bible dit, je punirai la faute de père chez les enfants. C'est écrit dans la Bible. La faute des pères, on le punit chez qui? Chez les enfants. Qui sait ce que tu es en train de vivre? Ne viens pas de toi. Ce n'est pas toi qui as commis la faute. C'est ton père ou ta mère ou ton ancêtre. Pourquoi tu vas accepter que tu sois puni? Pourquoi? Alléluia. Oui. Nous n'avons pas obéi à tes commandements. C'est pourquoi tu as permis que nos ennemis nous pillent, nous amènent en déportation et nous tuent. Chez les autres peuples où tu nous as envoyés, les gens se moquent de nous et nous insultent. Oui, tu es juste dans tous tes jugements quand tu me punis pour mes péchés et pour ceux de mes ancêtres. En effet, nous n'avons pas obéi à tes commandements. Oui, la repentance. La repentance. Bien aimé, la repentance, c'est le pardon, c'est la clé. C'est une puissance qui libère. Amen. Hein? On continue encore. Nous n'avons pas vécu dans la vérité en ta présence. Et maintenant, fais de moi ce que tu veux. Reprends ma vie. Je veux disparaître de la surface de la terre et que mon corps redevienne poussière. Pour moi, la mort est meilleure que la vie, car j'ai entendu des insultes que je ne mérite pas. Je suis rempli d'une profonde tristesse. Seigneur, délivre-moi de ce malheur. Alléluia. Délivre-moi de ces malheurs. Bien aimé, là, on est en train d'écouter les cris d'une personne qui est désespérée. Bien aimé, il préfère la mort qu'à la vie. Quelqu'un qui est désespéré. Oui. Continue. Je suis rempli d'une profonde tristesse. Seigneur, délivre-moi de ce malheur. Laisse-moi entrer dans le repos qui dure toujours. Ne détourne pas de moi ton visage, Seigneur. Oui, j'aime mieux mourir que de continuer à vivre dans un si grand malheur en entendant ces insultes-là. Amen.
Amen. Amen. Là, on a relaté les longs en large la vie de Tobie, mais on a beaucoup insisté sur la charité, sur L'honnêteté. Les bonnes les bonnes œuvres, sur le bien, sur la dîme et la vérité et son attachement à Dieu, honnêteté. l'honnêteté. Amen. 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 Ça, c'est la première partie. Et la deuxième partie, nous allons maintenant avoir une autre histoire. Et à la fin, les deux histoires vont se rencontrer. Quelle est cette bénisse? Amen. Acclamons le Seigneur.